Certains murmures se font entendre beaucoup plus près de la solitude. On pense s'y habituer après un certain temps. Mais s'y habituer, est-ce simplement oublier ou est-ce attendre? Je me posais cette question plus que jamais. J'avais 60 ans et j'avais passé la majeure partie de ma vie à construire le bonheur des autres. J'ai perdu mon mari il y a des années, mais la vraie solitude n'a pas commencé quand il est parti. Parfois, même en étant encore en vie, on peut se sentir abandonné. J'ai été seule dans cette maison pendant longtemps. Les portes s'étaient fermées, tout comme mon cœur. Mais certaines portes s'ouvrent aux moments les plus inattendus. Ce jour-là n'était qu'un jour ordinaire, ou du moins, c'est ce que je pensais. En y repensant maintenant, je me demande si cette nuit était vraiment une erreur, ou si c'était la vérité que j'avais enterrée en moi pendant des années, apparaissant enfin au grand jour. Quand mon téléphone a sonné, j'étais assise sur le porche à regarder le soleil se coucher. La bataille entre les lumières vives et les ombres se mêlait, tout comme la tourmente en moi. Quand j'ai regardé l'écran, j'ai vu le nom de mon petit-fils, Caleb. Étrange. Je l'aimais, mais nous n'avions jamais été particulièrement proches. Il était jeune et vivait sa propre vie, il n'appelait pas souvent. J'ai répondu, sa voix était précipitée, mais il y avait autre chose, quelque chose de tendu. Grand-mère, je suis avec D'Angelo, la voiture est tombée en panne. Pouvons-nous venir une seconde? Je me suis figée. D'Angelo. Je ne savais pas pourquoi ce nom m'avait frappé ainsi, mais au moment où je l'ai entendu, un sentiment familier, longtemps enfoui, m'a bloqué sur place. J'ai réfléchi pendant quelques secondes et, pendant ces quelques secondes, quelque chose a changé. Bien sûr, Caleb est arrivé juste quand j'ai raccroché. Ma main est allée instinctivement vers ma poitrine. Pourquoi mon cœur battait-il si vite? J'avais vu l'ami de Caleb, D'Angelo, plusieurs fois auparavant. Grand, fort, impossible à ignorer, charismatique et sombre, un homme qui avait une présence indéniable. Il avait toujours été poli et respectueux, mais parfois, dans ses yeux, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas nommer, quelque chose que je n'avais pas vu chez un homme depuis des années. Et maintenant, ces mêmes yeux étaient sur le point d'être sous mon toit. Quand je les ai salués à la porte, Caleb était son habituel moi, insouciant et énergique, mais D'Angelo était calme. C'était le genre d'homme qui parlait avec ses yeux. « Laura, comment vas-tu » demanda-t-il, sa voix grave me submergeant. « Je vais bien, dis-je, mais ma voix tremblait étrangement. Je ne sais pas si D'Angelo l'avait remarqué, mais le petit sourire sur ses lèvres me disait qu'il n'avait rien manqué. Ils sont entrés. Caleb discutait de quelque chose, mais mon esprit était fixé sur l'homme debout devant moi. D'Angelo ne se sentait pas seulement comme l'ami de Caleb, il se sentait comme quelque chose de plus. Le savait-il? Je n'en étais pas sûre, mais une chose était certaine. Il n'était pas venu ici juste à cause d'une voiture en panne. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais quand je l'ai compris, j'ai su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Cette nuit-là, alors que les heures s'éternisaient, la maison était engloutie par le silence. J'étais au lit, essayant de dormir, mais mon esprit était aussi agité que mon cœur. D'Angelo était là et je perdais le contrôle d'un sentiment interdit qui grandissait en moi, quelque chose que j'avais enterré pendant des années, oublié, que je pensais mort, mais qui respirait à nouveau sous les cendres. J'ai jeté la couverture sur moi. L'air n'était pas chaud, mais je brûlais, peut-être de solitude, peut-être de ses yeux, ou peut-être simplement de ne pas être vue. Pendant tant d'années, je me suis levée tranquillement et je suis allée à la cuisine. J'avais besoin d'un verre d'eau, ou du moins c'est ce que je me suis dit. Mais quand je suis entrée dans la cuisine, je l'ai vu. Si c'est la première fois que vous entendez une confession comme celle-ci et que vous voulez nous soutenir, rejoignez ma chaîne et activez les notifications avant de continuer. Croyez-moi, vous ne voudrez pas que cette histoire se termine. D'Angelo était appuyé contre le comptoir, il ne portait rien d'autre qu'un t-shirt gris et un short de pyjama qui lui arrivait aux genoux. Ses bras étaient pressés contre le tissu de sa chemise, sa peau brillait presque sous la faible lumière. Détourne le regard, détourne le regard, détourne le regard, mais je ne l'ai pas fait et il n'arrivait pas à dormir non plus. Il a demandé, sa voix basse et douce, « Je suppose que je n'ai pas l'habitude d'avoir du monde à la maison. » J'ai dit que je n'étais même pas sûre que ma voix soit normale. D'Angelo a fait un petit sourire, ses yeux ne me quittant jamais. Je m'habitue trop à la solitude, ça peut être dangereux. Laura, j'ai serré mon verre plus fort, mes mains tremblaient. Je sais que j'ai murmuré le silence, mais l'air était rempli de mots non prononcés. Il n'a pas parlé, moi non plus, mais mon corps. Je me suis penchée vers lui avant même que je ne m'en rende compte. C'était comme si l'air entre nous s'était épaissi, comme si la gravité elle-même nous rapprochait. D'Angelo a posé son verre sur le comptoir, ses doigts traçant le bord tandis que ses yeux restaient rivés sur les miens. Laura, il y avait un avertissement dans sa voix, une hésitation, mais il n'a pas reculé. Et moi, alors que je le regardais dans les yeux,
J'ai fait un autre pas en avant, nos épaules se touchaient presque. Je pouvais le sentir, sa peau était chaude, mon cœur battait la chamade. D'Angelo a levé la main de quelques centimètres, mais même cela m'a laissé sans souffle. Allait-il se rapprocher? Allait-il me toucher? S'il le faisait, si cela commençait, il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai fermé les yeux, une tempête a éclaté en moi, mais juste à ce moment-là, un craquement est venu d'en haut. J'ai sursauté en arrière, comme si j'avais été frappé. D'Angelo s'est redressé immédiatement, ses yeux se levant brusquement. « Caleb, murmura-t-il, qu'est-ce qu'on faisait ?» Nos yeux se sont croisés. Le silence chargé entre nous d'il y a une seconde avait été tranché net. Je devais dire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste retournée et je suis retournée dans ma chambre. Quand le matin est arrivé, je me suis assise, toujours au lit, empêtrée dans ma propre confusion. Je ne voulais pas penser à la nuit dernière, mais je ne pouvais pas effacer ce moment de mon esprit. La maison était silencieuse. Je suis allée dans la chambre de Caleb, mais son lit était intact. Il était parti quelque part au plus profond de moi, au plus profond de mon cœur. Une décision a été prise. Mes pieds ont commencé à bouger tout seuls. Je savais exactement où j'allais. J'ai poussé la porte de la chambre d'Angelo. La lumière s'est répandue dans la pièce et les yeux d'Angelo se sont ouverts. Son visage était enfoui dans l'oreiller. Encore à moitié endormi, mais au moment où il m'a vu, il était bien réveillé. Ma voix est sortie plus calme que prévu. Caleb est parti. D'Angelo. À cet instant, ses yeux se sont complètement ouverts et j'ai su que j'avais franchi le point de non-retour. Pendant quelques secondes, le silence a rempli la pièce. D'Angelo s'est frotté les yeux, puis a attrapé son téléphone sur la table de chevet. « Caleb ?» murmura-t-il en ouvrant un message. Ses yeux ont scanné l'écran, puis sont revenus vers moi. « Qu'est-ce que ça dit ?» demandai-je, mon cœur battant la chamade. D'Angelo a haussé un sourcil et a tourné le téléphone vers moi. Il est allé rendre visite à un ami. Il a dit qu'il le ferait. Je serai de retour dans l'après-midi. Ne voulais pas te réveiller. J'ai arraché mon regard de l'écran et je l'ai regardé. À ce moment-là, nous pensions tous les deux la même chose. Nous étions seuls dans la maison. D'Angelo a reposé son téléphone, ses yeux toujours sur moi. Il s'est lentement assis dans son lit, en me regardant droit dans les yeux. « Tu sais, Laura, a-t-il dit à voix basse, je t'ai déjà remarqué, mais maintenant que je suis ici comme ça, je me rends compte que c'est encore plus dur de cacher ce que je ressens. » Mes yeux ont étudié son visage, il y avait une honnêteté dans son regard, sans vergogne. « Veux-tu me dire ce que tu ressens ?» demandai-je, ma voix sortant plus doucement que prévu. D'Angelo a légèrement incliné la tête, les yeux baissés vers le sol alors qu'il se mordait la lèvre, puis son regard a retrouvé le mien. « Je ne peux même pas expliquer l'attirance que je ressens pour toi malgré notre différence d'âge, » a-t-il dit. Quelque chose en moi a changé, inattendu, attendu pourtant, quelque chose que je cherchais. « Tu es plus jeune que moi, ça devrait sembler inapproprié, » ai-je commencé, mais ma voix est tombée alors que je terminais la phrase. Et pourtant, cela m'affecte. D'Angelo n'a pas détourné le regard, n'a pas bronché. Il y avait quelque chose qui brûlait dans ses yeux, quelque chose que je pouvais sentir mais ne pouvais pas vraiment nommer. Quand tu es arrivé hier, je t'ai regardé réparer la voiture. J'ai admis avoir vu l'huile sur tes mains, la façon dont tes muscles se sont tendus. Je ne voulais pas me l'admettre, mais j'ai pris une grande inspiration. Je ne pouvais pas nier ce que ça me faisait ressentir. D'Angelo se pencha légèrement, un petit sourire narquois jouant sur ses lèvres. Au dîner, puis plus tard dans la cuisine, je ne m'attendais pas à ce que mon corps réagisse si vite. Il se déplaça au bord du lit, posant ses mains sur ses genoux, inclinant légèrement la tête en me regardant. « J'ai pensé à la nuit dernière aussi, » dit-il. Laura, sa voix était plus calme maintenant, et quand je t'ai vue dans la cuisine, j'ai senti quelque chose changer. Même si ce n'était que pour un instant, je savais que je ne pouvais plus te voir comme la grand-mère de Caleb. Quelque chose tremblait en moi. Je le regardais d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, et il me regardait de la même manière. J'ai croisé mes mains devant moi, non pas comme une défense, mais comme pour me préparer. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je, ma voix tremblant. D'Angelo m'a fait un lent sourire, puis a levé sa main, effleurant mon poignet du bout des doigts. « Nous savons tous les deux où cela va, n'est-ce pas ?» Mon souffle s'est arrêté parce que oui, nous le savions et cette fois, je ne voulais pas m'éloigner. Il y avait un tremblement en moi, mais pas de peur, d'excitation, une sorte d'excitation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, peut-être même jamais. Les yeux de D'Angelo étaient rivés sur les miens. À ce moment-là, je savais qu'il pouvait sentir tout ce qui se passait en moi. Il le savait parce qu'il le sentait trop lentement.
Mes mains ont atteint la ceinture de ma robe, tandis que mes doigts desserraient le tissu fin. J'ai senti le poids de son regard se poser sur moi. Le nœud s'est défait. Le devant de ma robe s'est légèrement écarté, puis, comme ça, il a glissé de mes épaules, s'accumulant au bord du lit. J'ai pris une profonde inspiration et, sans réfléchir, je me suis glissée sur le lit à côté de lui. Son corps était chaud, son souffle était proche pour la première fois. Je pouvais pleinement respirer son parfum, propre, jeune et enivrant. Mes mains reposaient sur les draps, mais mon corps était déjà attiré vers lui et je n'avais aucune intention de me retirer. D'Angelo a lentement levé sa main, ses doigts effleurant mon visage. « Laura » murmura-t-il, sa voix sombre et invitante. Je fermai les yeux. Sa voix m'enveloppa comme une mélodie profonde, lente et impossible à résister. Quand je les rouvris, son visage était beaucoup plus proche du mien. Puis nos lèvres se rencontrèrent. Au début, lentement, exploratoire. Mais en quelques secondes, tout ce que nous avions retenu se déversa dans ce baiser. La main de D'Angelo glissa jusqu'à ma taille, m'attirant contre lui. Je n'existais plus. Pourquoi le ferais-je ? Pour la première fois, je me sentais désirée. Je le voulais. D'Angelo se releva lentement. La chaleur de son corps se rapprochait de ma peau. Ses yeux étaient fixés sur les miens, sombres, profonds et pleins de quelque chose qu'il n'essayait plus de cacher. Sa main se posa doucement sur ma taille, ses doigts glissant lentement plus bas. Ma respiration s'accéléra et mon corps bougea instinctivement, cherchant davantage. Mais je n'avais même pas besoin de bouger, D'Angelo me voulait déjà. Il se pencha vers moi, s'enroulant autour de moi comme une ombre, son regard ne quittant jamais mon visage. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une ouverture, une confession non dite, et j'étais prête pour cela. J'étais prête pour tout ça. Quand j'ai vu D'Angelo commencer lentement à lever sa main, j'ai ressenti quelque chose en moi. C'était si chaud, si intense que, pendant un instant, j'ai oublié toute ma solitude dans l'excitation de ce moment. J'ai réagi immédiatement. D'Angelo, tu es parfait. Je ne pouvais même pas ouvrir les yeux. Tout ce que j'entendais était la voix haletante de D'Angelo. Quand je les ai finalement ouverts, il me couvrait de compliments, me disant à quel point j'étais belle. À ce moment-là, j'ai juste regardé la lumière du soleil du matin frapper ses épaules. J'ai levé mes mains, les faisant glisser de ses épaules, puis je les ai placées sur son dos et j'ai appuyé doucement. Sans même m'en rendre compte, mes ongles s'enfonçaient dans sa peau alors que je murmurais « D'Angelo, je savais depuis le tout début que tu étais le bon choix. » D'Angelo se pencha, son souffle effleurant entre mon oreille et mon cou, sa voix basse et romantique murmurant « Je ne te laisserai plus jamais te sentir seule ou ignorée. » Ses mouvements prenaient de l'intensité. Je ne pouvais pas me retenir. J'ai attrapé les draps, les serrant fermement. Mon corps tout entier tremblait violemment, mes jambes se tendaient presque comme si elles étaient poussées par une force incroyable. Qu'est-ce que c'était ? Je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant. C'était incroyable. J'avais entendu parler de quelque chose comme ça, mais je n'avais jamais pensé que je le ressentirais moi-même. D'Angelo a dû comprendre. Il m'a regardé et a dit « Tu as réagi comme si ton corps vivait cela pour la première fois. » Avec honnêteté, choc et excitation, j'ai admis que oui, D'Angelo, c'était vraiment ma première fois. Au moment où il a entendu cela, il a dû être tellement bouleversé qu'il s'est laissé aller, puis il s'est effondré juste à côté de moi. Nous étions allongés côte à côte, notre respiration toujours irrégulière. Ma poitrine se soulevait et retombait rapidement alors que je tournais la tête sur le côté. D'Angelo fixait le plafond, mais un léger sourire se dessinait sur ses lèvres. Ses doigts se déplaçaient lentement sur mon bras, comme s'il explorait ma peau. Un instant plus tard, c'est lui qui a brisé le silence. Il a légèrement levé la tête, attrapé son téléphone pour vérifier l'heure, puis s'est tourné vers moi en levant un sourcil, ses yeux brillants de malice. « Il n'est que 12 heures, a-t-il dit avec un sourire narquois. J'ai plissé les yeux, essayant de réprimer l'étincelle en moi, mais j'ai échoué et j'ai demandé, même si je savais déjà exactement où il allait avec ça. D'Angelo a légèrement incliné la tête, son sourire s'élargissant. « Il y a encore un long chemin jusqu'au soir, murmurai-je, souriant aussi. Il m'avait déjà sous son charme. « Qu'est-ce que tu prévois exactement, D'Angelo ? Demandai-je. Il se redressa légèrement sur son épaule, tendit la main et plaça doucement ses doigts sous mon menton, inclinant ma tête vers lui. « Qu'en penses-tu ? Demanda-t-il d'une voix basse et rauque, encore un peu fatiguée mais tout aussi invitante. Un rire m'échappa avant que je puisse l'arrêter. Je plaçai ma main sur sa poitrine et le poussai légèrement, mais il n'était pas du genre à se laisser perturber par cela. Il se rapprocha seulement. Puis, soudain, une pensée me traversa l'esprit. Que se passe-t-il après ça ? D'Angelo, demandai-je, ma voix plus douce que prévu, mais le trouble en moi était clair comme le jour. À cet instant, il devint sérieux,
me regarda attentivement, puis passa lentement sa main dans mes cheveux, ses doigts effleurant ma joue. « Je ne sais pas, admit-il honnêtement, mais la seule chose que je sais, c'est que je ne veux pas y penser maintenant. Je suis là avec toi et j'en ai besoin. » Un frisson me parcourut à nouveau. « Heureusement que notre voiture est tombée en panne, » murmura D'Angelo avec un petit sourire entendu. Je le regardai, il avait raison. Si la voiture n'était pas tombée en panne, il ne serait pas là ce soir, à cet instant. Rien de tout cela ne serait arrivé. « Tu penses que c'était juste une coïncidence ?» demandai-je. Ses yeux se sont rivés sur les miens. « Je ne sais pas, Laura, mais la seule chose que je sais, c'est que je voulais que ça arrive. » Une chaleur s'est répandue en moi. Coïncidence ou pas, cela n'avait plus d'importance. D'Angelo était là, et je me sentais plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Je ne voulais pas que la soirée se termine, je ne voulais pas que Caleb revienne. J'ai hâte de vous dire à quel point cela a été plus loin. Restez à l'écoute, car cette histoire n'est pas terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que cette histoire vous a profondément marqué. Il y a tellement plus à partager, vous ne voudrez pas le manquer. Alors appuyez sur ce bouton « Suivre », activez les notifications et laissez un commentaire ci-dessous.